Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Des milliers d'Africains m'ont envoyé des messages haineux en me demandant pourquoi j'ai dit que le président Ibrahim Traoré du Faso devait mourir, il devait se faire assassiner d'ici peu s'il n'écoute pas nos conseils et s'il ne fait pas attention. D'abord, à toutes ces personnes qui m'ont envoyé ces messages haineux, sachez que vous n'êtes pas les seuls à aimer notre jeune petit frère et notre président Ibrahim Traoré. Mais nous, en tant que militants, en tant que porte-parole, ce que l'histoire nous a enseigné, nous apportons ça pour pouvoir le préserver. Parce que nous, les Noirs, nous sommes la communauté inférieure dans le monde. En termes de prise de parole, en termes de pouvoir, en termes de développement, toutes les communautés sont devant nous. Donc nous n'avons pas de leader capable de changer les choses à chaque année. Il faut toujours des décennies. Donc aujourd'hui, que nous avons encore un jeune frère que nous apprécions, que nous pensons qu'il est courageux, nous pouvons le soutenir. Mais le chemin qu'il est en train d'emprunter, c'est une pente très risquée. Et sa vie en dépend. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, encore une fois de plus, pour lui dire, s'il ne fait pas attention, il va mourir comme une poule. Comme une poule. Ibrahim Traoré, il n'a jamais fait la politique. Il n'a jamais fait la politique. C'est quelqu'un qui est toujours resté dans les casernes. Et derrière un coup d'État, il s'est retrouvé chef d'État. Et ça demande de lourdes responsabilités et ça demande de connaître la politique. La politique, il faut savoir comment s'y prendre pour pouvoir gérer ce qu'on a trouvé et ceux qui viennent après nous. Comme j'ai dit, les grandes puissances n'ont jamais dévoilé leurs secrets. Comment faire pour pouvoir concurrencer les autres. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que la perte de Kadhafi, la perte de Thomas Sankara, la perte du président tchadien a retardé encore l'Afrique de plusieurs années en arrière en termes de développement et autres. Donc, nous sommes en train de voir que si nous perdons encore le jeune Ibrahim Traoré, ça sera encore un autre retard de plus pour l'Afrique. Voilà pourquoi nous le disons. Quand tu es devant les leaders que tu as trouvés, fais très attention à tes discours. Le discours que tu tiens, tu n'es pas le seul qui connaît le tenir. Non. Il y a plein de sous-noirs parmi les dirigeants africains qui savent le tenir, mais ils ont compris comment faire avec les Occidentaux, comment gérer avec les États-Unis, comment gérer avec les grandes puissances. La Chine a compris comment gérer pour pouvoir avoir une bombe atomique aujourd'hui. Ils l'ont fait dans l'ombre. La Corée du Nord, Kim Jong-un, comment on appelle, le vieux Mao, il a compris comment il fallait procéder pour avoir une bombe atomique. Nous aussi les Africains, si nous voulons développer l'Afrique, soyons sous-noirs. Arrêtons d'arriver dans une assemblée et tenir des discours farouches face aux Occidentaux. Car c'est les Occidentaux qui contrôlent le monde. S'ils ne veulent plus de toi, ils n'iront pas par 4 chemins. C'est ton propre homologue africain qu'on va utiliser pour te descendre. Et un jeune frère comme Ibrahim Traoré, nous ne voulons pas le perdre. Mais pour le supprimer de cette vie parmi nous, ça ne prend pas une minute aux puissances. Thomas Sankara est une victime. Kadhafi est une victime. Le président tchadien est une victime. Attends, Kadhafi n'était pas n'importe qui. Mais vous avez vu ce qu'il est arrivé. Passez ce message à Ibrahim Traoré. Ton discours a été interrompu par Macky Sall. Il t'a répondu en un mot. Tu es très jeune pour tenir ce genre de discours. Laisse tes aînés s'exprimer. Dans ce qu'il a dit, c'est trop profond. Et nous, en tant que porte-parole militant, on vient te dire, dorénavant, garde le silence et utilise la politique du sous-mieux pour développer le Burkina ou l'Afrique. C'était le militant. Salut, ciao, ciao.